Voici le nouveau stade de Barcelone construit spécialement pour les prochains Jeux Olympiques. À quelques mètres de là, le Palais Omnisport qui recevra lui la troisième épreuve des Masters de Cross, avec notamment l'arrivée de l'Américain Jeff Stanton, l'homme à qui Jean-Michel Bayle a ravi le titre de Supercross. Pour lui, l'heure de la revanche a peut-être sonné. À Barcelone, Jean-Michel Bayle et Jeff Stanton sont les deux têtes d'affiche. Ils font partie du même team, mais ne se sont jamais franchement appréciés. En plus, depuis que Bayle est numéro 1 mondial, Stanton ne lui adresse carrément plus la parole. C'est la haine totale. Alors, avec la complicité de Jean-Michel, nous avons concocté un véritable guet-apens pour essayer enfin de dérider l'Américain. Bon, nous sommes à Barcelone et nous allons essayer de faire une interview de quelqu'un qui n'est pas très commode et c'est Jeff Stanton. Donc je vais essayer, je vous dis pas la réponse pour le moment, mais je vais tenter de faire ce que je peux. Bon, j'essaye. Jeff, you want to do just something? They want, yes, for interview. Ok, we are with Jeff Stanton, on est avec Jeff Stanton. Ça y est, Stanton, un peu coincé, a malgré tout répondu aux questions de Jean-Michel et s'est prêté, un peu malgré lui, au petit jeu de l'interview. Peu importe ses réponses, l'essentiel, c'est qu'il ait accepté le dialogue. Stanton est un pilote très rapide, avec en plus un style très coulé. Malgré ça, il ne parvient plus à battre Bayle. Puisque tous deux disposent de la même moto, la différence se fait donc uniquement dans le pilotage. Et plus précisément dans le passage des whoops, ces enchaînements de petites bosses serrées, particulièrement redoutés par les pilotes. C'est dans cette partie du circuit que Bayle gagne ses courses. Sa technique consiste à arriver suffisamment vite, gaz ouvert en grand pour rester sur le sommet des bosses. À la force des bras et des jambes, il surfe sur les crêtes, gagnant quelques précieuses secondes sur ses adversaires. Stanton fait partie des rares pilotes à utiliser le même procédé, mais ne parvient pas à passer aussi vite. Pour les autres, les whoops sont un calvaire, une véritable hantise, où la sanction, en plus, est souvent douloureuse. Une fois encore à Barcelone, dans la finale du premier soir, Bayle n'a pas fait de détails. Départ. Jeremy McGrath, un jeune Américain prometteur, prend la tête de la meute. Derrière lui, Guy Cooper, numéro 4, et déjà dans sa roue, Jean-Michel Bayle, à l'affût de la moindre erreur. McGrath, par manque d'expérience, chute un peu plus loin. Cooper passe premier, mais pas pour longtemps. Bayle prend l'intérieur avant les whoops. Ça va beaucoup trop vite pour Cooper. Jean-Michel remporte facilement cette finale puisqu'il se permet même le luxe de prendre un tour à tout le monde jusqu'au 4e. En clair, ça veut dire qu'au départ, s'il laisse un tour d'avance à ses adversaires, Bayle finit quand même 5e. Depuis le début de ces Masters, JMB, comprenez bien sûr, Jean-Michel Bayle, a remporté toutes les épreuves. C'est le signe bien sûr d'une parfaite maîtrise de sa discipline, mais aussi d'une assurance hors du commun. JMB paraît toujours serein, lucide, inébranlable, sauf quand il parle de lui. Quelles sont les qualités que vous pensez avoir et quels sont les défauts que vous pensez avoir? L'homme, hein, pas le pilote. L'homme, je sais pas. Franchement, je sais pas. Mais si, vous savez. Faut demander à ma copine. Ça, c'est après. Edwige vit avec Jean-Michel depuis 3 ans. Lui l'appelle Malisa. Mieux que personne, elle décrit ce que vous ne savez pas. JMB, c'est un peu les deux extrêmes. Celui qui veut tout vite,
tout de suite, qui veut tout connaître, maîtriser et dominer. Je ne parle pas de moi, bien sûr. Et puis d'un autre côté, ça peut être aussi un garçon qui sait s'arrêter, je pense, quand il le sent aussi, mais se mettre à jouer 4-5 heures au golf, ou se mettre devant la cheminée, lire un bouquin, ou prendre sa lunette et regarder dans le ciel à minuit pendant 2 heures assis sur une chaise. C'est un garçon qui est très bon, qui est très modeste aussi, très simple, malgré le succès qu'il a maintenant. Et on continue à vivre, je pense, comme il vivait il y a 5 ans ou même 6 ans auparavant, et c'est bien. Vous êtes heureuse avec lui? Ça te va pas? Comme d'habitude, personne ne sera en mesure d'inquiéter Byle le deuxième soir. Pas même Jeff Stanton qui, après avoir cassé son moteur la veille, ne pourra faire mieux que troisième. Larry Ward, numéro 16, parti en tête, aura malgré tout le mérite de pouvoir la garder jusqu'à mi-course. Puis Byle décide d'attaquer, Ward résiste à peine, Byle est encore premier. Pour l'anecdote, sachez que Jean-Michel a remporté cette finale à la moyenne de 40 km/h. Ça paraît bien sûr ridicule, sauf quand on sait que la vitesse maximale est atteinte dans la petite ligne droite du départ et s'élève à peine à 60 km/h. Prochain rendez-vous à Monaco, où pour la première fois le Supercross fera son entrée dans la Principauté. Ce sera non seulement une grande première, mais en plus une excellente mise en jambe, un week-end à peine avant le Supercross de Bercy. Samedi